Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Res Arcana pour une petite partie. Et donc du coup, on va commencer par prendre le prisme. Donc là, très intéressant à regarder, il y a le repère du dragon, la tour de l'alchimiste, qui sont des très bonnes cartes. Même le récif du naufragé est une très bonne carte. Le coffre-fort de mémoire, hein, c'est très fort. Donc je vais prendre plutôt coffre-fort. Pierre philosophale, ça peut être très circonstanciel, mais je suis pas un grand fan de la pierre philosophale. Certains considèrent que c'est une très bonne carte, moi je suis pas un grand fan. Et donc on a la druidesse qui peut nous permettre de réactiver un compagnon, enfin une créature, ou l'alchimiste qui peut nous permettre de transformer 4 ressources en 2 d'or, ce qui pourrait être très intéressant pour aller chercher rapidement la tour de l'alchimiste. Ici on va prendre le puits, qui me semble être juste une meilleure carte. Et donc ici, dents du dragon, non. Arbre de vie non plus. Je vais prendre l'étang de sérénité, qui me semble être la meilleure. Molos, non. Je vais prendre le dragon qui coûte que 6 ressources. Alors là, j'ai pas une draft très forte, mais du coup, normalement, mon adversaire devrait. Je lui ai pas proposé de très bonnes cartes, donc j'espère qu'il n'aura pas non plus de cartes trop fortes. Le faucon qui est quand même intéressant. Et donc, voyons ce qu'on va piocher. Ici, on s'est dit qu'on allait sûrement partir sur l'alchimiste. De toute façon, j'ai pas de créature qui me servent à. Ah si, j'ai celle-là qui pourrait être réactivée. Après, je suis pas sûr que ce soit assez intéressant pour prendre la druidesse, donc je vais prendre l'alchimiste. Alors c'est parti, on va prendre la recherche. Au premier tour, je vous conseille quasiment toujours de prendre la recherche, hein, c'est une très très bonne carte. Et donc on est parti. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire au début de cette partie? On pourrait essayer d'aller chercher le repère du dragon, mais je pense que ça va être trop juste. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de jouer notre coffre-fort et de partir sur une stratégie coffre-fort étant. Et après on va partir sur le repère du dragon ou sur la tour sur le deuxième tour. Même si bon, prendre tour de l'alchimiste tour 1 peut être très intéressant, mais là je trouve que j'ai des cartes qui me permettent de jouer au tour. Alors peut-être qu'en utilisant le pouvoir de l'alchimiste, je pourrais faire les deux, mais je pense qu'il va me manquer une ou deux ressources. Quoique en défaussant les temps, potentiellement ça peut fonctionner. On va checker ça. Mais bon, je pense que les temps est intéressant à prendre quand même là. Deux ressources. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, il prend l'alchimiste, donc il va peut-être vouloir aller sur la tour de l'alchimiste au tour 1. Dans quel cas ça va déjà me régler la question de qu'est-ce que j'essaie de prendre. Voilà, c'est ce qu'il il démarre son tour par ça, donc clairement sa stratégie est assez clairement identifiée. Ici on va engager ça pour prendre notre bleu. Et donc du coup je pense qu'il va tout de suite prendre la tour de l'alchimiste. Donc qui lui permettra d'avoir 3 revenus par tour, hein. Donc oui, une très très bonne carte. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur de mon adversaire. Maintenant, est-ce que ça va lui suffire? Ce qui serait bien, c'est que nous, on arrive du coup à récupérer le repère du dragon, à voir comment on va s'organiser pour essayer de le récupérer. On va activer très vite la recherche pour aller voir ce qu'on va piocher, pour adapter notre fin de tour en fonction de ce qu'on pioche. Parce que là, je pense que du coup, son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a l'artificier, donc il va vouloir jouer beaucoup de cartes. Ok. C'est plutôt intéressant parce que les cartes que j'ai vues passer dans la draft n'étaient pas forcément très très fortes. Ok, il va peut-être plutôt prendre le jardin suspendu plutôt que la tour de l'alchimiste. Ou alors peut-être la mine. Peut-être que son objectif c'est de faire mine plus tour de l'alchimiste à ce tour en défaussant toutes ses cartes. Bon, on va voir. En attendant, nous on va défausser ce vert et on va voir ce qu'on pioche. Le prisme, très bien, c'est une très bonne carte le prisme.
Ok, donc là, il veut essayer de défausser ces deux dernières cartes restantes pour aller chercher la tour de l'alchimiste. Maintenant, est-ce que on peut l'en empêcher? On pourrait l'en empêcher en prenant 2 d'or. Du coup, ça voudrait dire qu'on défausserait notre coffre-fort pour aller chercher la tour de l'alchimiste et essayer de l'embêter sur sa stratégie. Euh, On a un tour d'avance, hein. Donc on peut jouer un tour, de toute façon, et voir ce qui se passe derrière. Ok, on va d'abord jouer notre prisme du coup, qui est une carte qu'on jouera pour sûr. Et on va voir ce qu'il va faire. Mais en effet, si on arrive à lui voler la tour de l'alchimiste, ça pourrait l'embêter sur la fin de ce tour. On va voir s'il défausse une carte pour prendre de l'or. Je vais partir sur cette stratégie. Donc là, c'est pas du tout la stratégie que j'avais prévu de faire, hein. J'avais plutôt prévu de jouer le coffre. Mais du coup, je joue plutôt autour de mon adversaire. Mon adversaire va vouloir prendre la tour de l'alchimiste à ce tour. Et je me dis que s'il arrive à avoir 2 d'or, mais enfin 3 d'or, mais qu'il n'y a plus la tour de l'alchimiste, ce sera de l'or qu'il ne pourra pas utiliser. Il l'utilisera sûrement au tour suivant pour acheter les jardins suspendus ou le muselet, mais du coup il va perdre 3 ressources, parce que la tour de l'alchimiste rapporte par tour 3 ressources. Donc je pense que c'est assez intéressant de l'empêcher de récupérer ça sur ce tour. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc ouais, ça c'était ambitieux de prendre la mine. Après c'est une bonne carte, ça va vous permettre d'avoir un d'or par tour. Mais du coup il aurait dû peut-être plus anticiper. Donc voilà, là il a compris ce que je voulais faire. Donc il essaie de jouer autour. Donc nous on va jouer tout de suite l'étang de sérénité. L'idée pourquoi je joue l'étang de sérénité, j'ai toujours un tour d'avance sur mon or. Mais par contre, du coup, je veux jouer l'étang de sérénité pour potentiellement, s'il n'utilisait pas son rouge, pouvoir l'activer et du coup récupérer les ressources correspondantes. Et du coup, maintenant qu'il ne peut plus acheter la tour de l'alchimiste, je pense que je vais plutôt jouer mon coffre-fort. L'idée c'est, je vais pas me presser maintenant pour aller acheter la tour de l'alchimiste vu que lui peut pas l'avoir. Alors maintenant, est-ce que la tour, le coffre-fort est plus intéressant d'aller acheter que plutôt de défausser pour aller chercher ma tour de l'alchimiste? C'est ça que je suis en train de réfléchir. Le coffre-fort, ça va me permettre de récupérer 2 ressources par tour, plus un d'or. Donc je pense que c'est plus intéressant. Donc je pense que j'ai tout... Ah mais zut, j'ai plus de ressources. Ah, petite erreur de ma part. Je pense que ça reste intéressant quand même d'aller chercher de l'or là-dessus. Donc de défausser un or pour aller chercher mon coffre, pour mettre mon coffre. Ou sinon je joue mon coffre en dépensant mes 2 d'or. Euh, Oui, de toute façon, ça changera rien. Si j'active mon prisme, si j'active mon prisme, j'aurai une ressource en plus à la fin du tour. Donc il vaut mieux que j'active mon prisme. Ça lui permet d'avoir 2 ressources. Le coffre-fort, je pense qu'il faut que je le... Ah, j'aurais pas dû jouer mon étang de sérénité là, je me suis fait un peu prendre à mon propre piège. J'aurais dû plus poser mon jeu. Il pouvait plus acheter la tour de la chimiste. Ou alors je vais l'acheter. Ça me faut 3 ressources. Mais après, du coup, quelle est la stratégie à la suite de ça? C'est d'aller chercher le bestiaire. Ouais, là, je suis pas très clair sur la stratégie adoptée. Allez, on va faire ça quand même. Engager et payer un. Et donc, du coup, je vais récupérer, peu importe les ressources. Pour l'instant, ça ne me sert pas. Mais ouais, la petite erreur de ma part. J'ai trop joué autour de mon adversaire et en fait, l'étang de sérénité n'avait pas d'intérêt à être joué tout de suite. Petite précipitation de ma part.
J'ai perdu une ressource là-dessus. Prend réanimation pour utiliser sur son or. Ça, jusque-là, c'est pas illogique. Hop, nous on va jouer le coffre. On va dépenser, du coup, qu'est-ce qu'on préfère dépenser? Plutôt notre verre, je pense. Hop, on dépense notre verre, on valide. Ensuite, on active notre coffre, on valide. Et ensuite, on va aller prendre euh, plutôt une ressource classique, je pense, hein. On a déjà l'alchimiste en tant que personnage principal, donc on n'a pas besoin de prendre autre chose. Et on va aller prendre une réflexion faite. Du vert noir, peu importe. De toute façon, à part le bleu où j'ai des ressources, le reste, je suis assez flexible. Ici, on va prendre du coup le vert. Je vais laisser les essences sur le coffre-fort. Et donc, je vais récupérer un bleu. Pas de bleu. On a dit le bleu, c'est le seul qu'on veut pas forcément parce que on en a déjà pas mal. Hop, on va récupérer un peu de toutes les ressources. Et du coup, on va manquer de ressources pour aller acheter la tour de l'alchimiste. Parce que là, il va avoir 4 d'or. Mais du coup, nous, on va plutôt aller chercher le bestiaire du dragon. Est-ce que j'ai moyen de l'acheter à ce tour, le bestiaire du dragon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va me manquer 2 ressources pour acheter le bestiaire du dragon. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il va me manquer 2 ressources. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Non, je vais annuler. Sinon, je vais peut-être essayer d'aller chercher la tour de l'alchimiste. Mais de toute façon, il va le prendre, hein, la tour de l'alchimiste. Mais bon, au moins, je me dis, ça va lui mettre une petite pression. De toute façon, je n'arriverai pas à acheter mon repère du dragon à ce tour. Donc autant défausser pour prendre un d'or et lui mettre un peu la pression. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va défausser sa carte du coup, j'imagine. Ok, bon bah du coup, on va engager ça pour prendre 4 et on va partir sur la tour de l'alchimiste. Comme ça, en ayant la tour de l'alchimiste, on aura récupéré pas mal de ressources différentes et on pourra essayer d'optimiser peut-être un récif du naufragé qui va très bien avec étang. Hop, on prend ça. Et lui, du coup, va sûrement récupérer à nouveau un d'or pour aller acheter les jardins suspendus, j'imagine. Ouais, ça va être sûrement être ça, en défaussant sa carte. Mais du coup, c'est bizarre d'avoir pris artificier, sachant qu'il joue très peu de cartes. Là, il y a peut-être quelque chose à optimiser chez lui. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être qu'il n'a pas remarqué que je pourrais prendre la tour de l'alchimiste. Ah, il a une calice de vie. Ça m'embête beaucoup. Parce que du coup, ça va très très bien avec Récif de Naufragé. Alors après, heureusement, il ne peut pas l'optimiser tout de suite. Mais c'est vraiment deux cartes qui vont très très bien ensemble. Coffre-fort est une très très forte carte, hein. Deux ressources plus un d'or, au final ça fait 4 ressources par tour. C'est vraiment une très très bonne carte. D'ailleurs, nous on va aller chercher la réanimation, qui est aussi un des meilleurs bonus avec la recherche. On va dépenser peu importe, hein. L'idée c'est, quoi que si on va dépenser le noir, l'idée c'est potentiellement d'essayer d'aller le contest sur la récupération du récif des naufragés.
Je sais pas si c'est très intéressant, mais je me dis, si ça peut lui mettre la pression et qu'il base sa stratégie là-dessus, pourquoi pas. Et là, on va passer, je pense. Hop, et on va prendre réanimation. Et là, je pense que je suis pas trop mal parce que j'ai quand même une source de revenus beaucoup plus importante que lui. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, donc là, on va avoir deux bleus déjà. Donc, on va prendre nous deux verts et un rouge. Et on va laisser les essences sur le coffre pour récupérer un bleu et un vert, je pense. De toute façon, on pourra toujours utiliser Alchimiste pour transformer nos ressources. Mais au moins là, je me mets en position pour pouvoir acheter la tour de l'alchimiste. Comme ça lui met un peu la pression de qu'est-ce qu'il va devoir faire pour essayer d'aller la chercher. Là, je pense qu'il est un peu dans la difficulté. Il sait pas trop quoi faire pour marquer les points. Il a sa mine de Salomon là qui lui rapporte pas mal d'or. Mais à part ça, je suis pas sûr qu'il y voit clair sur la stratégie à adopter. Donc je pense que je suis pas mal sur cette partie. Il faut juste que je réfléchisse à comment j'optimise mes points. Ici, c'est 4 ressources pour un point de victoire, et ici, c'est 3 ressources pour un point de victoire, mais ça me coûte 9. Donc il faudrait que j'applique 9 fois pour que ce soit intéressant. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ici, il a toujours qu'un rouge. Je vais essayer d'attendre qu'il ait plus de rouge que ça, parce qu'il a fait quoi? Il a pioché une carte, ok. Ici, je vais tout de suite jouer mon coffre. Pour l'instant, je suis pas pressé. Hop. La question, c'est est-ce qu'on va récupérer les ors du coffre au tour 4 ou au tour 5? Ce sera une bonne question, ça. Je sais pas encore. Mais là, si j'arrive à récupérer deux bleus avec l'étang, alors peut-être que c'est un peu trop ambitieux et qu'il va réussir à utiliser ses rouges. J'ai espoir qu'il utilise son... Bon, après, ouais, il y a peu de chances qu'il aille chercher du rouge. Je vais l'activer tout de suite. Au moins, ça me fait un bleu pour sûr. Voilà, bah, de toute façon, il le joue tout de suite. Coupe de feu, très très bonne carte, qui fait en fait l'effet de réanimation, hein. Donc c'est pour ça que c'est une très très bonne carte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'il va avoir pas mal de rouge à chaque tour. Donc mon étang de sérénité pourrait être très très fort. Euh, Ça c'est bien. Et du coup, le récif prend une toute autre tournure. Une toute autre tournure. Intéressant. Hop, on va engager un. On va dépenser ça pour prendre du... Peu importe. Du vert. Euh, ouais, du vert. Je pense que je vais quand même aller acheter le récif des naufragés parce qu'il va rapporter de l'or quand même à chaque tour, donc ce qui est pas négligeable. En plus, donc du coup, plutôt que de dépenser 4 ressources pour marquer un point, là j'en dépenserai que 3. Mais en plus, ça va me permettre de récupérer de l'or, un d'or à chaque tour. Donc je pense que c'est intéressant de le prendre. Même si je suis pas un grand fan de prendre deux cartes, deux monuments, je pense que là, pour le coup, c'est intéressant sur cette partie. Après, le repère du dragon aurait pu être bien. Ce qui me rassure en fait, c'est que lui n'est pas du tout en position d'en acheter un. Et ça me rassure beaucoup. Euh, Ici, je vais activer ma réanimation. De toute façon, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on faisait réanimation sur le coffre pour récupérer un d'or supplémentaire. Et nous, on veut pas lui laisser réanimation, hein. Donc, on veut essayer de finir le plus tard possible notre tour
pour que il ait le temps de reposer la recherche et que nous on récupère la réanimation en suivant. Ok, donc là il va sûrement aller acheter les jardins suspendus. Pas de souci. Ok, donc il achète jardin suspendu, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais prendre là? De toute façon, je pense que j'ai tout intérêt à prendre des ressources. Euh, je vais prendre un bleu. Maintenant, de toute façon, je vais prendre plus que du bleu et du vert hein, pour essayer d'activer au maximum ma tour de l'alchimiste. Ça, c'est pour deux ressources. J'ai un point de victoire, mais en le défaussant, ça me fait 4 ressources. Donc, vaut mieux je l'active, que je défausse pour ensuite activer mon récif plutôt que de le jouer. En fait, ça me coûte 2 ressources pour un point de victoire, mais en défaussant la carte, j'ai 2 ressources. Donc, la jouer me coûte 2 ressources, et ensuite, ça me coûte 2 ressources parce que je ne peux plus la défausser. Donc, au final, ça coûte 4 ressources de la jouer pour un point de victoire. Or, c'est 3 ressources pour un point de victoire, donc c'est plus intéressant d'activer le récif. Mais là, ouais, je vois mal comment il va s'en sortir sur cette partie. Est-ce que je vais avoir beaucoup de bleus? Les verts, je devrais pas en manquer, ne serait-ce qu'avec ma tour de l'alchimiste. Peut-être même que je peux essayer de terminer la partie au prochain tour. Peut-être un peu ambitieux ça par contre. Euh, Est-ce que c'est trop ambitieux? Je vais avoir combien? Un, 2, 3 ressources. 4, 5, 6, 7, 8 ressources. Ça fait 4 points. On va dire 5 points avec ça. Globalement, hein, un peu moins, mais ça dépendra combien j'arrive à activer. 5 points, 6 points, 7, 8 avec le coffre-fort. Globalement, j'arriverai à 8, potentiellement 9 en terminant en premier joueur. Mais bon, ça me paraît trop compliqué, donc je vois pas lui terminer tour 4. Donc je vais plutôt temporiser un tour et laisser mon or sur le coffre. Un tour de plus. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre? On a dit un, 2, 3. Ouais, si, 1, 2, 3, ça doit être bon. Hop, là, on va laisser les essences sur le coffre-fort, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Et on va laisser les essences bleues. Et du coup, on va prendre deux bleus. On a un peu réparti entre les bleus et les verts. Non, je vois pas comment il peut me rattraper là même. Faudrait qu'il arrive à. Non, je vois pas. Même achète deux monuments, faudrait qu'il arrive à avoir 11 d'or sur ce tour, en espérant piocher la statue qui fait 1 et pyramide 3, ça fait 7. Ouais, non, trop compliqué, je pense. Trop compliqué. Bah, la mine de Salomon qui est une bonne carte, mais qui au final, par rapport à une tour de l'alchimiste, ne rapportera en globalement un d'or, c'est deux ressources, donc ça lui rapporte deux ressources, alors que la tour de l'alchimiste permet de rapporter trois ressources. Donc là, voilà, là déjà c'est une meilleure carte parce qu'il va l'engager, il va récupérer de d'or. Et ensuite, avec la mine de Salomon, il va pouvoir optimiser, défausser un rouge et re-récupérer de d'or. Donc avec la coupe de feu, donc là, bon, là il y a une meilleure synergie déjà dans son jeu. Et donc il va pouvoir récupérer 4 d'or en ayant acheté le repère du dragon, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, on est tour 4. Il aurait fallu qu'il arrive à le récupérer un peu plus tôt. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer notre coffre. Hop. Lui, il va forcément activer son repère du dragon.
Du coup, je vais récupérer le rouge. Vu qu'il va dépenser son rouge au prochain tour, j'active mon étang. Parce qu'il va vouloir réanimer le repère du dragon. Il va très vite finir son tour pour essayer de choper à nouveau la réanimation pour faire énormément de réanimation au prochain tour. Ce qui est assez classique, hein. Non, on va plutôt faire tout de suite ça. On va dépenser un bleu pour aller piocher une carte, voir ce qu'on pioche. Ok, le puits, pas une très bonne carte, je vais pas l'utiliser, de toute façon je vais la défausser. Hop, hop, et on va prendre du bleu. Et on va jouer tout autour du récif maintenant. Et donc au prochain, là on va activer pas mal de fois le récif. Et au prochain tour, on va récupérer toute notre or sur le coffre. On va voir 5, on va voir 6, 7. On pourra défausser une carte pour avoir 8. Et donc on va récupérer pas mal de points. On va récupérer 2 monuments, plus les points qu'on aura sur notre récif du naufragé. Il faut juste que je vérifie qu'il n'y a pas de contrôle de victoire immédiat là dans les cartes. Mais de toute façon, je pense que j'aurai toujours plus de points que lui. Donc je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Voilà, il achète réanimation. Ça, on l'avait un peu anticipé. Nous, on va valider au maximum notre récif du naufragé à ce tour. Oui, je pense qu'il vaut mieux que je récupère des ressources. Hop, on va valider, on va l'activer. Ici, on va encore faire la même chose. Non, ça c'est... Je me trompe un peu des fois. Hop, le prisme. Le prisme, on va enlever un bleu pour récupérer un bleu, un vert. Et on va réactiver le récif. Hop, hop. Et on va prendre, je vais valider, et on va passer pour prendre une essence bleue. Mais vous voyez, hein, bon là, la partie maintenant est quasiment finie. Bon, j'ai pas réussi à finir tour 4. Je pense qu'en prenant le coffre-fort, je pouvais être peut-être à une ressource de pouvoir terminer tour 4. Mais bon, c'est pas très très grave. Non, par contre là, il faut que je prenne du vert. Il faut que j'en prenne au moins deux. Là, je vais avoir deux ressources. 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me faudra deux verts et un bleu. Hop. Là, je vais reprendre un bleu. Là, je vais collecter mes 5 d'or. Je vais laisser mes 6 essences sur mon récif du naufragé. Mais vous voyez, la partie s'est jouée sur le tout début de la partie, quand il a pris la mine de Salomon en espérant pouvoir dans le même tour acheter la tour de la chimiste, sauf que je lui ai fait comprendre en défaussant des cartes pour de l'or que j'allais prendre la tour de la chimiste, donc du coup il a refait autre chose, il a joué sa monture céleste, mais du coup ça m'a permis de jouer mon coffre-fort. Et ensuite au tour suivant, rebelote, il, il avait, non pas rebelote, mais en gros il était parti sur une certaine stratégie, et moi j'ai contrôler ça en prenant tout de suite avec ma tour de l'alchimiste assez de ressources pour mon récif du naufragé et en contrôlant en me disant voilà, il peut plus acheter le récif du naufragé qui est une carte qui marche excessivement bien avec la calice divine, avec la calice de vie, et du coup ben, ça l'a embêté et il n'a pas trouvé de synergie pour marquer beaucoup de points de victoire. Et là on voit qu'il a le repère du dragon qui est une très bonne carte, mais au final qui va lui permettre d'avoir beaucoup d'or, mais il y a pas assez de synergie pour marquer beaucoup de points. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on s'était dit qu'on pourrait acheter tout de suite un monument. Oui, on peut acheter un monument. Ou on peut activer notre calice, peu importe. Peu importe, on va faire quoi? On va acheter un monument, je pense. Hop, on achète le premier. Parfait. Parce que celui-là, pour moi, il vaut 3 points de victoire. Donc en fait, dans les monuments, hein, il y avait la statue qui vaut un point de victoire, mais qui permet de dépenser 3 d'or pour 3 points de victoire au moment de contrôle de victoire immédiate. Donc, bon,
potentiellement, vu que j'avais 7 or, ça me faisait 4 points. Ça me faisait 3 points. La grande pyramide que lui vient de piocher, ça faisait 3 points. Donc il y avait vraiment beaucoup de cartes qui me permettaient en pioche, qui me permettaient d'avoir 3 points. Donc c'est pour ça que j'ai pris le risque de piocher. Après, ça aurait pu. Il y a peut-être un ou deux monuments qui marchaient pas, mais la plupart me rapportaient à minima 2 et donc pas mal me rapportaient 3. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce risque. On va quand même checker Non, il n'y a pas de contrôle de victoire immédiate là, hein. Que je me trompe pas. Est-ce que si je perds sur un contrôle de victoire immédiat, ça m'embêterait assez fortement. Surtout que j'ai pas mal d'avance en ce moment. Parce que là, je vais réactiver 2 fois. Ensuite, je vais pouvoir prendre une ressource, défausser une ressource pour en prendre 2. Malheureusement, j'ai pas réussi à utiliser mon étang sur ce tour, vu qu'il a joué tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait pour dépenser tout de suite? Ah, il a pris la mine des nains au début du tour, donc il a dépensé mais beaucoup de ressources pour au final une carte qui pour l'instant ne vaut 0, qui vaut 0 points. Donc je suis pas sûr que ce soit intéressant, mais c'est peut-être pour m'empêcher d'avoir les 4 bleus hein, qu'il a fait ça. Après, ce serait bizarre. Ok, il défausse pierre philosophale, bah du coup, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa ressource là? Ah, il veut activer sa coupe de feu. Donc moi, je vais en profiter pour prendre le bleu qui me manquait, celui dont on parlait. Hop, on va activer le récif. Et globalement, voilà, hein, c'est une très bonne partie. Vous terminez tour 4, mais il faut avoir un peu de réussite sur l'enchaînement, les cartes et tout ça. Et normalement, une partie assez classique de Res Arcana, tour 5, vous devez finir à 11, 12, parfois 13 points. L'oracle, ça fout 2 points. Ok. Mais après, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur la suite de la partie? Ici, je vais prendre ça. Je vais prendre un bleu. Ensuite, je vais valider. Le prisme, je vais prendre un vert. Je réactiverai une fois le récif. Et puis, on en sera là et je récupérerai un dernier monument. Bon, de toute façon, là, maintenant qu'est-ce qu'il regarde? Non, mais ça, il a pas. S'il a une pioche, mais il va pas repiocher de toute façon. Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il regarde là. Il a peut-être quelque chose en main qui peut rapporter des points. Il cherche peut-être une carte pour jouer avec ses 3 noirs et hop, hop. On va défausser ça pour prendre un de chaque. Valider mon tour. On va refaire le récif. Et vous voyez, hein, c'est là où tout à l'heure j'ai fait le calcul. La tour de la chimie, c'était 4 ressources pour un point de victoire. Alors que là, c'est 3 ressources pour un point de victoire. Et je savais que vu que la tour de la chimie choisit les ressources que je gagne, que le coffre-fort choisit les ressources que je gagne, et que le prisme, je choisis également les ressources que je gagne, j'allais pas avoir trop de rouge ou j'allais pas avoir trop d'essence rouge, trop d'essence noire, trop d'essence bleue ou trop d'essence verte. Donc c'était intéressant de prendre celui qui me coûtait le moins de ressources pour mettre des points de victoire. Même si ça me coûtait 9 à l'acheter, au final 9 et 11 fois 3, ça fait 33 plus 9, 42. Bah, au final, avec 42 ressources, j'aurais marqué que 10 points avec la tour de la chimie, c'est pas 11. Donc c'était intéressant d'aller le prendre, surtout que là, j'ai pas compté toute l'or que ça m'avait apporté pendant la partie. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais défausser ça pour récupérer un d'or et je vais aller acheter mon monument. Hop. Donc vous voyez, ça c'était intéressant aussi dans la partie de d'analyser ça, comme quoi avoir le récif ce serait plus intéressant que d'avoir la tour de l'alchimiste en termes de points marqués. Et en plus, ça l'empêchait lui de l'avoir, qui était une carte qui fonctionnait très bien avec la calice. Donc vraiment 2 étapes clés dans cette partie. La première étape, voir au tout début de la partie
qu'il a préféré prendre la mine de Salomon plutôt que la tour de l'alchimiste et que il allait espérer activer sa mine de Salomon, la réanimer et la réactiver pour prendre la tour de l'alchimiste tour 1. Donc on joue au tour et on l'empêche de prendre ça. Et ensuite, euh, sur le tour suivant, de faire le calcul récif de naufragé vis-à-vis de tour de l'alchimiste par rapport à ce que lui aussi peut faire. Et donc du coup, ces deux petites stratégies-là m'ont permis de gagner cette partie. Et là, malheureusement, il va pas avoir assez d'or pour activer la statue de sacré. Et de toute façon, on avait trop d'avance, on était à 15 points. Donc voilà, je pense que c'est une partie qui a montré pas mal ce que c'est que Res Arcana, c'est-à-dire vous allez finir quasiment toutes vos parties tour 5. Allez, on va dire peut-être un 10-15% qui vont se terminer tour 4, et dans ce cas, ben, c'est la sortie qui est parfaite. Par contre, pour celles qui vont se terminer tour 5, essayez très vite, tour 1-2, de voir comment vous allez marquer vos points et comment votre adversaire essaye de marquer des points. Et en fonction, bah, essayez de l'en empêcher, quoi, si vous le pouvez. Alors, des fois, il y a des moments où vous pourrez pas, hein. Par exemple, si au tout début de la partie, plutôt que de prendre la mine de Salomon, il prend la tour de l'alchimiste, bah, je ne pouvais pas l'empêcher. Et il aurait pu marquer des points avec la tour de l'alchimiste. Par contre, à partir du moment où vous voyez qu'il s'oriente dans une stratégie et que vous pouvez un peu le contrer, bah là, ça devient hyper intéressant. Et c'est ce qui s'est passé exactement sur cette partie. J'avais à peu près ma stratégie de comment j'allais mettre des points, mais j'ai quand même joué autour de mon adversaire sur les deux premiers tours pour l'en empêcher. Et après, une fois que le tour 2 est passé, globalement, normalement, vous savez comment vous allez marquer vos points. Est-ce que c'est vous allez récupérer beaucoup d'or pour acheter beaucoup de monuments? Est-ce que c'est par un lieu sacré tel que la tour de l'alchimiste ou le récif? Voilà, normalement vous savez, et après bah, la partie déroule un peu tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite partie de Rescarcana vous a plu. Vous avez compris un peu les deux trois astuces qu'il y avait dans le jeu pour essayer de contrôler l'adversaire, et aussi quels sont les choix qu'il faut faire au niveau des drafts. Moi, personnellement, au niveau des drafts, vous avez vu, j'ai pris très peu de cartes avec des points de victoire, de dragons ou de créatures, parce qu'au final, très souvent, vous n'allez pas les utiliser, parce qu'au final, c'est plus intéressant de les défausser. On a même fait l'exemple avec ce rossignol qui coûte que 2. Donc au final, en le jouant, ça me rapporte un point de victoire, sauf que par rapport à un récif des naufragés, ben ça coûte 4 ressources pour un point de victoire, ça n'en coûte que 3. Donc vous voyez, moi je pars d'abord sur des cartes telles que le prisme, l'étang ou le coffre-fort très fort qui rapporte des ressources, et ensuite j'adapte mes stratégies en achetant les lieux au centre. Voilà, j'espère que cette petite vous a plu et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!